Coucou Evandrine, qu'est-ce que je dirais à une maman célibataire qui n'arrive pas à refaire sa vie depuis 10 ans? Le problème c'est que je n'en sais pas plus. Si tu veux m'écrire plus et que j'y réponde demain, il y a forcément des raisons si tu n'arrives pas à refaire ta vie depuis 10 ans. Est-ce que tu as vraiment cherché à faire ta vie? Est-ce que tu t'es vraiment donné le temps? Est-ce que tu t'es accordé assez de temps pour toi? Euh, Il y a bien des choses qui ont fait que tu n'y sois pas arrivé. Est-ce qu'entre-temps, tu as quand même fait des rencontres et que c'était pas les bonnes? Ou est-ce que carrément, tu n'as pas fait de rencontre du tout? Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte et j'en sais pas assez pour pouvoir te donner mon avis. J'ai eu la chance d'énormément voyager, donc ça va être compliqué de vous donner une réponse. Je dirais que la première fois que tu fais les Maldives, c'est quand même incroyable. Aïe. Mais bon, moi je les ai fait plusieurs fois, donc je dirais que là, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, pour l'année 2023, le plus beau voyage que j'ai fait, c'est l'Italie. Lac de Como et Venise. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'était Venise, c'est tellement dépaysant. C'est-à-dire que tu trouves Venise, tu le trouves pas ailleurs, quoi. Venise, c'est Venise. Il y a qu'à Venise qu'il y a Venise. Coucou Melo, écoute, avant tout, je te souhaite beaucoup de courage à toi, à ton mari, à ton fils. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre. J'ai pas vraiment de conseils à donner, je suis désolée, sans le brusquer. Euh, je suis vraiment mal placée pour parler. Voilà. Moi, il m'est arrivé une histoire qui n'a rien à voir et qui est bien moins pire, même si pour moi c'était énormément compliqué à expliquer à Thiago. C'est quand ma chienne est décédée et qu'il a fallu expliquer ce que c'était que la mort ou ce que c'était que d'être malade, parce qu'avant ça, elle a été malade aussi. Donc là, ça n'a rien à voir. On parle du papa, donc je n'ose même pas imaginer comment je ferais. Je crois que je demanderais conseil, comme toi. Mais ne serait-ce que pour Nala, ma chienne, ça a été très, 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 très compliqué de trouver les bons mots. Je pense que mon fils a beaucoup fait preuve d'empathie. Il a vu que j'étais mal. Du coup, il... Donc Melo, si je me permets de faire cette comparaison qui pourtant n'a rien à voir, c'est juste pour t'expliquer que moi aussi, Thiago, cet été, m'a posé beaucoup de questions. Euh, et que tout ce qui est sujet d'hospitalisation, maladie, ou même de la mort, enfin, c'est... je pense que c'est compliqué pour tout parent. Hein. Mais je pense que c'est des choses qu'il faut aborder dès tout petit comme sujet. Et qu'il ne faut pas vraiment avoir peur d'y répondre. Faut... Je pense qu'il faut prendre des pincettes, bien sûr, il faut expliquer avec des mots d'enfant. Mais je pense qu'il faut que tu lui racontes peut-être une jolie histoire autour de ça, avec tes mots. Euh, je pense que plus on leur parle tôt, moins ça peut être des chocs pour eux plus tard. Enfin, tôt, il y a tôt et tôt. Hein. Thiago avait 5 ans quand j'ai commencé un peu à parler de tout ça avec lui. Bon, j'ai coupé la ring light, j'ai mal aux yeux. Celle de Julien est trop puissante. Pourquoi j'ai voulu faire de la télé quand on me l'a proposé, alors que c'est vrai que je regardais pas la télé-réalité. Déjà de base, j'ai fait ça parce que c'était bien payé à l'époque et que c'était un voyage, en l'occurrence à Tahiti pendant cette semaine. Bon, je m'attendais pas à ce que ça soit autant mouvementé, mais au final je regarde pas parce que sinon je n'en serais pas là. Et moi à la base, je voulais être actrice. J'ai fait une école de cinéma en France et j'ai fini à Los Angeles euh, pour ma dernière année. Et du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas avoir un peu de visibilité pour peut-être déboucher là-dessus plus tard. Et au final, ça n'a pas débouché là-dessus. Coucou Brigitte, désolée, je ne sais pas de quel message tu parles. Je veux bien en parler. Donc, à la fin de ces questions-là, d'ailleurs, je ne vais pas tarder à arrêter. Je te laisse me réécrire un commentaire et puis je le récupérerai demain pour en parler si tu veux. Par contre, si c'est en MP ou en message privé, c'est vrai que je vois pas tout, donc je préfère que tu mettes dans les commentaires directement ici. Ça, c'est une bonne question. Je pense que si tout devait s'arrêter, ça dépend où j'habite. Si j'habite à Dubaï, je pense que je me reconvertirais en agent immobilière ou conseillère immobilière. C'est un truc que j'ai en tête, mais je vous expliquerai plus tard. C'est pas vraiment vendre des biens, c'est autre chose. Donc en gros, tout ce qui est dans l'immobilier. Et puis sinon, si tout devait s'arrêter, je pense que du coup, euh,
j'investirais dans une petite cabane à jet ski avec un petit restaurant, un petit truc quoi. Un petit boui-boui sur une plage, je sais pas où, à Bali, Thaïlande, ou je sais pas où. J'ai pas encore la destination, mais voilà, à la cool quoi. Alors Nour, t'as tout à fait raison, moi, je suis du même avis. Toujours aller de l'avant, par ça c'est passé, ça sert à rien, ça peut faire mal, ça peut nous gâcher la vie, le présent. D'autant plus que moi, c'est extrêmement rare que je ressasse le passé. Et qu'en plus ça me touche et que ça m'attriste. J'ai une capacité incroyable de base à oublier. C'est-à-dire que quand quelque chose me touche, ou quand quelque chose me blesse au plus profond de moi-même, j'ai une capacité vraiment extraordinaire à l'enlever de ma vie, le truc, et à ne plus y penser. Vraiment. Et c'est d'ailleurs ça le problème. C'est à force d'avoir cette capacité-là que des fois le truc il me ressurgit dessus. Et ça, c'est depuis peu. Hein. C'est la première fois que je craque comme ça. Et en plus, j'étais en plein snap hier. D'un seul coup, j'entends une musique et je me mets à pleurer. Et je comprends pourquoi. Mais sinon, de base, pas du tout, quoi. Pas du tout. Là, en ce moment, parce que je suis en psychothérapie depuis un an, ça m'arrive d'en reparler, d'être un peu chamboulée vite fait. Enfin, pas longtemps, en tout cas. Et d'ailleurs, Drin le dit aussi très bien. Et merci pour tous ces jolis compliments. Gros bisous à toi. Et donc, je disais que, effectivement, c'est pas bon du tout de ressasser le passé. Et qu'hier, j'ai vraiment pas contrôlé. C'est-à-dire, j'ai pas vu le truc venir. Je me suis mangé un tsunami d'émotions en une fraction de seconde, quoi. Dès que j'ai entendu le début de la musique. Non, on va pas faire la déco de Noël maintenant, parce que déjà, je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Et en plus de ça, on attend et on fera la déco de Noël, du moins le sapin, le 7 décembre. Et il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle on attend cette date. Mais dans tous les cas, on fait jamais avant début décembre. Moi, je vais le garder un mois, le sapin. Donc c'est très bien début décembre, début janvier. Mais on peut pas avant le 7 décembre. Et on peut pas non plus le 8, c'est le 7. Beaucoup m'ont demandé, j'ai reçu ma crêpe, je suis contente. Beaucoup m'ont demandé pourquoi je n'aimais pas les salles de bain. Donc je vous expliquerai demain si vous voulez. On reparlera aussi demain, je suis fatiguée, je vais monter manger ma crêpe. On reparlera demain aussi, vous m'avez posé beaucoup de questions sur la sauge, le palo santo, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit je crois. Vous m'avez donné plein de conseils que je vais vous partager parce que j'ai vu qu'il y avait plein d'adeptes de la sauge, donc du coup j'ai plein de jolis conseils. Et je vous expliquerai pourquoi je n'aime pas les salles de bain. Et pas que ça d'ailleurs, j'ai plein de rituels, plein de trucs que j'aime pas, que voilà. Mais demain, parce que j'aime pas en parler dans la maison. Je suis un peu... Il y a plein de trucs que ça me dérange pas d'aborder le sujet, mais pas dans ma maison. Allez, je vais vous mettre une petite photo juste après. Si vous avez des commentaires pour demain, des sujets, ouais, des trucs un peu qui changent, quoi. On peut... Voilà. Je vous choisissez de quoi on parle demain. Et je vous souhaite une bonne nuit à tous. Je me suis fait dégommer par un moustique. J'ai tout qui me gratte. C'est horrible. Je déteste les moustiques. J'ai horreur des moustiques. Tout le monde déteste les moustiques, je le sais. Mais moi particulièrement, je les hais, genre. Je crois que c'est l'animal que je déteste le plus. Avec les méduses. Et je vous mets une photo juste après pour les commentaires. Et je vous souhaite à tous une bonne nuit. Et je finirai après ma crêpe dans mon lit tranquille avec un petit qui suis-je. Et je vous mets une photo juste après pour les commentaires. Et je vous souhaite à tous une bonne nuit. Et je finirai après ma crêpe dans mon lit tranquille avec un petit qui suis-je. Putain, je suis emmerdée. Vous savez, je vous ai dit que mon congèle ne marchait plus. En fait, là, j'ai mis le congèle au max. Mais le max, ça veut dire quoi? C'est le max du plus froid? Ou est-ce que je me suis gourée? Il faut mettre au minimum pour que ce soit le plus froid possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est confus, là. Est-ce que le congélateur, pour que ce soit le plus froid possible, il faut mettre au minimum de la température? Ou est-ce qu'il faut mettre au maximum de la congélation? Putain...